Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. On est cette semaine avec des personnalités ici même Bassin Labou chez Canal Austral, bien entendu, un soir d'été et d'hiver. Parce que Caria commence à arriver, quand Caria commence à arriver, c'est l'été qui commence à arriver ici. Et quand l'été y arrive, eh ben, nous fait à nous plaisir parce que nous n'avons ici non pas un mais deux maires le plaisir de recevoir. Hein. Mais ça va tout de suite avec une obligation. Le plus jeune, il commence avant, monsieur le maire. Hein? Monsieur Olivier Waro avec nous, monsieur le maire du Port. Bonsoir. Bonsoir. Hein? Et plus jeune maire de Lille. Alors, non, il y a plus jeune. Il y a plus jeune Je pense que Vanessa Méranville est plus jeune que moi. Les bons. Mais comme c'est une femme, on ne lui demande pas son âge. Oui, surtout pas. Voilà. Surtout pas. Et nous avons aussi avec nous Joé Bédier. C'est ça. Joé Bédier. Joé Bédier, le maire de mon commune, tu as du mal à prononcer le nom encore. Sérieux, au revoir bientôt. Au revoir moi bientôt. Sans compter que vous êtes habitués d'ici parce que vous n'habitez pas trop loin et de temps en temps, on vient battre carré avec nous ici. Hein. Mais là, aujourd'hui, si on y battre carré avec nous, c'est parce que vous êtes camarades ici. Hein? Vous autres deux là. Hein? Mais je ne dirais pas que vous autres les, comme on dirait en bon latin, solidum, comme tout à l'heure, on me l'a dit dans notre truc là ici. Vous autres les tu vois Azot rarement, mais quand tu vois Azot là, c'est vraiment une grosse amitié entre eux deux. Hein? Oui, Joël, je laisse répondre. Tout à fait. Olivier, que je connais depuis très très longtemps. Et j'ai vu Marmaille, Olivier. Je dis pas les ça, on a mon garde nous. Je plaisante. Non, mais Olivier qui était comme moi, on a siégé au comité central. Exact. Du Parti communiste. Mm-hmm. Et voilà, on a appris à se connaître et surtout, on a appris à connaître, à partager des valeurs. Mm-hmm. Et ça trompe pas. Vous connaissez, camarades, là. À un moment donné, vous connaissez qui ça les autres camarades, qui ça les pas autres camarades. Et tout ça, les baser sur des valeurs. Et avec Olivier, si jusqu'à aujourd'hui, quand nous voyons, eh bien, on partage des moments de plaisir, de joie, tout simplement parce que on sait où on va et on sait pourquoi on est en politique. On n'est pas en politique pour la gloire ni pour le pouvoir. On est en politique parce qu'on sait d'où on vient et on sait ce qu'on veut pour notre région et pour la Réunion. D'accord. À l'origine, on a tous les deux une famille politique commune. C'était le parti de gauche, hein, mais après, entre-temps, on a créé un parti à eau, l'Union des Saint-Andréens. Hein, voilà. Donc, ce qui fait que... mais sans oublier quand même le petit côté un petit peu gauche, non ? C'est pas un petit peu. C'est beaucoup. Moi, je ne cache pas mon appartenance. Moi, je suis quelqu'un de gauche. Mais vous savez, la vie, elle est comme ça. Hein. Mm-hmm. On était au Parti communiste et puis, à un moment donné, l'évolution des choses fait que les choses évoluent. Et Olivier, il est au port, moi je suis à Saint-André, mais ça n'empêche je vous dis, hein, on partage toujours les mêmes valeurs et on est toujours des personnalités politiques de gauche. On sait où on va et on sait pourquoi on est là. C'est surtout ça qui compte. Et Olivier Waro, être de gauche, mais bon, un petit peu de gauche, un petit peu de pour la Réunion aussi, hein, PLR, oui, actuellement. Après 50 ans dans une commune dirigée par le PCA, qu'on arrive comme ça et qu'on est PLR, c'est presque pareil ou bien sinon il y a un petit changement ? Alors, peut-être juste... quelques éléments, effectivement, le Parti communiste est né au port. Avec le mouvement des cheminots dans les années 30, le mouvement aussi des dockers, que l'a créé là aussi qui ont mené des luttes importantes qui ont porté à l'échelle de la Réunion sur des avancées sociales considérables. Mmh. Aujourd'hui, au port, en tant que maire, m'allait aussi l'héritier de ce message, de ces combats. Mais aussi le porteur d'une démarche aussi de progrès social. Et c'est pour ça que notre de jouer nous entend à nous énormément bien, parce que nous l'est né politiquement quelque part dans le Parti communiste, mais nous l'a été aussi assez lucide quand il s'en va nulle part ou alors qu'il s'en va contre le mur systématiquement. Et nous l'a été capable à un moment donné de dire « Ok, le Réunionnais aussi il est là-dedans ».
le Saint-Andréen, le Portois, pour ce qui nous concerne de nos communes, même le Saint-Paulois ou l'autre, où ça lui est là-dedans. On parle de personnes, on parle de personnalités et pas des habitants, des citoyens. Et quand nous arrivons à retrouver à nous sur ces projets, ces valeurs, quand nous arrivons à retrouver à nous sur l'intérêt des Réunionnais d'abord, là, nous les d'accord. Et c'est pour ça qu'on nous trouve à nous à chaque fois, nous les contents, on trouve un et l'autre, parce qu'elle nous dit, nous connaissons où ça nous sort, nous connaissons où ça nous l'est aujourd'hui, et nous connaissons que ça nous veut pour notre pays demain. Ah, d'accord là. Et si tu veux bien, on va commencer un petit peu cette émission-là, un petit peu, avec une question qui fâche pas, mais bon, qui a toute sa valeur ici, là même avec nous, à tous les Réunionnais qui nous regardent. Quand on connaît que le métier des maires n'a une chose que moi il me fera jamais, c'est ça, ce métier-là. Mais il pense qu'on a beaucoup avec nous, t'es là, il en veut pas autre du tout. Être maire c'est bien, mais c'est pour autre. Que ça y anime quelqu'un, une personne, pour être maire d'une commune, sachant que, écoute, n'a quand même des difficultés à être maire. Comment ça se fait qu'on est devenu maire et comment ça se fait qu'on a eu cette volonté de devenir maire? C'est un sacerdoce ou il est comme ça pour devenir maire, ou bien sinon c'est ce qu'il y a en tout à haut tous les jours et fait qu'on est devenu maire ou vous voulez devenir maire? Alors, juste rectifier quelque chose, maire n'est pas un métier. D'accord? On quitte son métier pour aller être maire. Mais attends, on quitte ce métier pour aller être maire. Certains le font. Donc il faut bien faire bouillir la marmite à un moment donné, parce que sinon il faut être entier. Mais pourquoi on fait ça? En fait, Olivier, il ne dira pas le contraire. Avant d'être maire, on est des militants. On milite pour quelque chose. Et quand on regarde la situation aujourd'hui socio-économique de La Réunion, quand on aime un peu, voire beaucoup, les autres, on ne peut pas rester chez soi. Et c'est là toute la difficulté. C'est l'amour des autres qui fait qu'on devient maire. Imagine-toi que nous tous on restait chez nous à se dire, moi j'ai un petit confort, tant pis pour les autres. Mais le problème, il n'est pas là. Quand Olivier s'est engagé, quand je me suis engagé, quand les autres se sont engagés, c'est parce qu'ils se sont dit, il faut qu'on s'implique. Après, il y a d'autres personnes qui voient ça d'une autre façon. Ils vont vous dire que oui, toute bande politique, c'est des voleurs, ceci, cela. Ça, c'est pas vrai, ça. Quand on prend quelqu'un la main dans le sac, on dit que tout le monde, tous sont des voleurs. C'est pas vrai. Il y a aujourd'hui en France, je crois, quelque chose comme 36 ou 36 000 maires. 35 000. 35 000 maires. Et la grande majorité sont des personnes honnêtes et qui travaillent et qui donnent beaucoup de leur vie pour essayer de faire avancer les choses. Et donc, Jean-Claude, on est là tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui nous guide, parce qu'on n'a pas envie non plus de se dire, nous l'avons grandi d'un quartier de toutes. Et nous voit que y en a certains, ils restent toujours sur le bord du chemin. Et que ça nous essaye de faire, de dire, allons essayer de voir comment faire pour faire avancer la chose publique, pour que tout un chacun y trouve sa place. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire que si moi, je suis là-dedans, c'est parce que moi, je me considère, à Saint-André, que les choses, pour moi, n'étaient pas ce qu'il fallait. Et deux, si on reprend sur le plan régional, au niveau local, si on doit aborder le sujet du développement économique, pour moi, ce n'est pas ce qu'il faut. Oui. On ne peut pas se contenter aujourd'hui de se dire on développe une région uniquement sur des grands chantiers. Il faut mettre en place les vrais outils de développement économique, de formation, d'éducation. Vous avez entendu parler des derniers chiffres sur l'illettrisme. Après autant d'argent déversé pour lutter contre ce fléau, c'est toujours pareil, 126 000 illettrés. Et donc, il faut se battre. Qu'il y a quelques personnes ici qui ne font pas bien leur travail, ou bien sinon parce que le système n'est pas bon? En tous les cas, si on est là, c'est parce que peut-être qu'on se dit que nous, demain, si on est aux commandes, peut-être qu'on peut faire mieux. On va faire mieux. C'est ça. Quand on a lancé de la construction des maisons, sans doute on a dû dire, il pense qu'il peut faire un petit quelque chose que les autres, il peut pas faire. Olivier Waro, être maire, qu'on lève le matin ou dire toujours comme ça, c'est vraiment ce que m'a décidé, c'est ça que je veux faire. En tout cas, on rit ou il rit. Mais oui, parce que je pense qu'il doit avoir la même réflexion. Moi, le matin, je me lève, c'est
tous les rendez-vous qui attendent à nous dans la journée, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec les moyens dont on dispose. Et mais je voudrais dire deux choses, si ça t'y permet à moi, ce soir, c'est que la première, nous croit que les maires n'ont beaucoup d'argent dans une commune, ils peuvent embaucher facilement et donc résoudre le problème des sociétés aussi facilement que comme ça. C'est faux. On n'a pas les moyens nécessaires et peut-être que ce serait trop facile de dire j'embauche tout le monde parce que chaque travail doit avoir une valeur, donc une utilité sociale. D'accord. Et ça, là-dessus, il faut que les gens y comprennent. Mais Joël a dit, quand on voit la misère, bien souvent, et on côtoie la misère de tous les jours, on a envie d'aider, on a envie de comprendre ce qui se passe et de faire évoluer, de changer les choses. Le matin, comme il lève, mais dis pas moi, mais ça éradique la misère, parce que ce serait impossible. Par contre, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour qu'il y ait moins de personnes dans la misère ce soir? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec les moyens dont je dispose pour que demain, une famille se réveille en disant « les problèmes, c'était derrière ». Et aujourd'hui, j'ai un emploi, mon fils a un emploi, mes enfants font des études. C'est ça qui peut-être nous anime, en tout cas ce qui me concerne. Mais c'est vrai, aujourd'hui, nous sommes dans une société où, avec les nouvelles technologies, les gens sont dans l'immédiateté. Ils veulent tout de suite. Ouais. Parfois, donc, impatient, il veut attraper, il s'attrape le maire, etc. Mais le maire n'est pas... être maire, c'est pas, Joël a dit, un métier, c'est une responsabilité, une fonction, pas une vocation, parce que Missa pas fait maire toute ma vie, non pas parce que Missa passe à autre chose demain ou quoi que ce soit, parce que mon message, ma capacité à agir demain, peut-être ne va pas résonner davantage chez les habitants qui voudront choisir un autre maire. La vie, c'est un cycle, la politique, c'est un cycle. Il faut être capable, dans son cycle politique, d'être présent pour aider la population. Et être maire, j'ai envie de dire, c'est d'abord penser aux autres avant de penser à soi. D'accord. Et être maire aussi, hein, Joël Bédier, c'est pas un petit peu d'être un bon gestionnaire, parce que quand on sait que la commune du Port, c'est 70 millions d'euros de budget, Saint-André, c'est presque 100 millions d'euros de budget, hein, et avec un budget de fonctionnement, un budget d'investissement, le budget de fonctionnement généralement prend le dessus du budget d'investissement. Comment le maire doit faire sa petite salade, son carré, puisqu'on est dans une émission de cuisine ici, pour pouvoir faire en sorte d'équilibrer cette balance budgétaire, là, sachant que vous êtes tellement contrôlé au jour d'aujourd'hui qu'il faut, vous avez peur presque à la limite à chaque fois qu'on vous investissez ou bien quand vous dépensez de l'argent dans une commune. Est-ce que ce poids-là que pèse sur vous en tant que maire n'est pas un petit peu quelquefois lourd de fardeau? Bien sûr, c'est lourd, mais en même temps, chaque maire a sa façon de voir les choses en fonction de son projet municipal. Moi, mon projet municipal, il a été beaucoup basé sur les besoins quotidiens et immédiats de la population. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance et on ne peut pas aujourd'hui, en tous les cas dans la situation aujourd'hui économique, on ne peut pas se dire on se projette sur des projets à long terme, des projets pharaoniques. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas aujourd'hui à avoir le minimum, on va dire, dans leur quotidien. Donc voilà, c'est à partir de là qu'on construit un budget et sur ce qu'on veut. Moi, en tous les cas, je me suis dit, sur cette mandature qui arrive, je sais qu'il y a beaucoup de petits-enfants qui n'ont pas la chance d'être dans un milieu où ils peuvent bénéficier d'aide au niveau scolaire. Donc je veux mettre des structures dans les quartiers, par exemple. Et je sais qu'à Saint-André, on ne peut pas se contenter de dire Saint-André, c'est 85% de la population qui n'est pas imposée. Ça veut dire que les gens ne travaillent pas parce qu'il n'y a pas de travail. Donc, il faut mettre des zones d'activité économique. Donc, je t'y invite d'ailleurs à me rencontrer, à investir chez moi. Oui. Donc... On a déjà un nain à moi. On va pas dire autant de monsieur le maire qui, lui, a du monde. Oui, voilà. Lui, après, il a du monde. Après, il y a plein d'autres choses, puisque dans la vie, il y a ça. Il y a le travail, il y a la dignité, il y a
il y a les enfants, c'est important. Mais après, il faut une offre culturelle aussi assez étoffée. Il faut de l'animation. Il faut qu'il y ait un cadre de vie, l'environnement. Il faut essayer d'associer. C'est ça le curry en fait. Un bon curry, comme Olivier est en train de préparer depuis tout à l'heure, c'est le bon dosage d'oignons, de tomates, de sel, etc. Et dans la gestion d'une cité, c'est à peu près ça. C'est de trouver le bon équilibre entre tous ces ingrédients-là. Voilà, et monsieur Olivier Waro, avec une commune qui n'est pas très grande, 1666 hectares, avec, attention, 400 hectares d'usines et d'activités économiques. On peut dire que la commune du Port, contrairement à Saint-André, est plus riche. Alors, Saint-André nous envie sur le nombre d'entreprises. Oui. Moi, j'ai envie Saint-André sur le foncier disponible. Il y a quelque chose, Olivier, que je ne savais pas. Je pensais que la ville du Port était entièrement urbaine. Et j'ai appris qu'il y a une partie rurale. Oui. Petite partie de zone, ce que nous appelle zone agricole, au niveau de la rivière des Galets. Ça fait partie effectivement de la protection et de la volonté aussi de la commune de garder cette Les mauvaises langues l'ont appelé la savane. Oui, mais dans cette savane-là, il y a des plantes endémiques, figurez-vous. Et ça, c'est extraordinaire. Pas God nous trappe, nous jette. Aujourd'hui, il y a une plante endémique qui existe. Par rapport à votre question tout à l'heure, oui, le port, c'est une petite commune avec une forte activité économique. Mais aujourd'hui, notre projet, c'est aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, permettre aux gens d'avoir une case à terre. Donc, il y a l'économie, il y a l'équipement public, la case de monde, l'équipement privé, mais il faut des espaces verts. Il faut des espaces protégés. Et oui, Joël, tu as raison, on a des espaces protégés qui nous permettent de dire aussi, c'est pas que du béton. C'est aussi des plantes qui poussent, c'est aussi des arbres qui viennent ombrager les routes en béton et en macadam, comme il dit, chemin blaqué. Et puis, dernièrement, nous l'a fait une journée sur les ruches au port. Nous en a des ruches que nous élève, que nous cultive le miel, que nous fait produire et que nous ne vendons pas, bien entendu, mais que nous remet dans les associations, dans les épiceries sociales et solidaires pour la population. Nous arrivons à créer des circuits courts et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire si nous arrivons à aller encore plus loin à l'échelle de la Réunion. Bien, les ruches urbaines, comme on appelle ça, les ruches urbaines, tout le monde peut en créer, même à Saint-Denis, on crée des ruches sur les immeubles. En tout cas, merci beaucoup, Joël Bédier, merci beaucoup, Olivier Ouaro. Et comme disait Krishna qui était de l'autre côté là-bas ce soir, c'est pas la pluie, la bataille avec soleil, puisque soleil c'est où la pluie, c'est où. Mais c'était un petit causement de Krishna de l'autre côté. Nous retournons à la cuisine et nous ça fait la cuisine parce que pourquoi goûte son curry? Écoute, mais demande qu'à goûter parce que s'il y a fait cette route-là, mais pense que ce soir, nous, ça mange quelque chose de bon. D'accord, parce que l'idée est chez vous, là. Là, il est chez nous, terrain, là. Voilà. Moi, mais je suis à domicile. Je suis à domicile, là. Merci beaucoup. Merci. Et nous retrouvons la semaine prochaine.